Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. L'enseignement peut commencer. Nous parlons sur la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est la suite parce que j'avais promis que j'allais continuer. C'est un enseignement très important parce que dans les objectifs, nous avions montré que frère Branham, Dieu lui avait envoyé frère Branham comme précurseur de la seconde venue de Jésus. De même que Dieu envoya Jean-Baptiste comme précurseur de la première venue, frère Branham est venu aujourd'hui, amen, comme précurseur de la seconde venue. Dans d'autres termes, Jésus ne vient pas avant que Branham ne vienne. Branham vient d'abord, il prépare le terrain, ensuite Jésus vient. C'est ça les objectifs ou l'objectif de la seconde venue. Nous allons voir ça en détail. Mais frère Branham est venu pour préparer la seconde venue. Amen. Et nous avions dit que Jésus, quand l'église commence, je parle de l'église des nations, pas les juifs, mais quand il commence, lorsque ça commence dans le livre des apôtres, Acte chapitre 1, lorsque l'église commence, lorsque l'histoire de l'église commence, elle commence quand? Dans la chambre haute. C'est là que l'église des nations est née. Dans la chambre haute, les jours de la Pentecôte, Jésus descend en tant que fils de Dieu. Il descend en tant que qui? En tant que fils de Dieu. Quand Jésus descend en tant que fils de Dieu, il est le Saint-Esprit. En tant que fils de Dieu, il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit qui entre dans le cœur. Pourquoi dans le cœur? Parce que dans le cœur, pas dans la tête. Non, le Saint-Esprit qui entre dans le cœur, c'est celui-là qui sauve. Pas dans la tête. Mais le Saint-Esprit doit entrer dans ton cœur. Pourquoi dans le cœur? Parce que dans le cœur, c'est là qu'il y a l'âme de l'homme, l'âme de la femme. Ton âme n'est pas à la tête. Ton âme est dans ton cœur. Frère Branham dit que les scientifiques ont découvert, ils ont découvert que dans le cœur humain, il y a un petit compartiment
compartiment vide peko kantundu kamoja hivi wazi où le sang ne passe même pas. mukale kantundu damu haipitaki Dans le cœur humain. ndani ya moyo ya mwanadamu. Frère Branham dit, Akina Branham anasema l'animal n'en a pas. hivi nyama ashikaleke nako. Vous comprenez? Munaelewa? Quand la Bible parle de l'âme de l'animal, Wakati Biblia anasema nafsi ya nyama, comprenez que la Bible veut parler simplement de l'esprit. mwelewe kwamba Biblia anasema tujua roho. Mais l'âme en réalité Hivi nafsi mukweli n'est que dans l'être humain. yo inekalaka paka mwanadamu. Qui peut dire amen? Na usema mina. Maintenant, c'est dans cette âme-là Hivi ni mwile nafsi ile que Dieu vient entrer. Mungu yeye anakuwa nekala mule ndani. Quand il entre là-bas, Wakati anaingia mule ndani, il sauve ton âme. ye anaokoa nafsi yako. Et quand ton âme est sauvée, Na wakati nafsi yako inaokolewa, c'est fini. hivi inamalizika. Dans d'autres termes, Mmisemo wa banadamu, ton âme, hivi nafsi yako, c'est une terre hivi yo ni bulongo fulani. dans laquelle on met une semence. Yenye beko na chimba Dès mbeko. qu'elle est mise là-bas Wakati mbeko banaitia mule ndani, par Christ lui-même, kupitia Kristo yeye peke. quelle semence? Ile mbeko kani? La semence parole. Hivi mbeko neno. Alors la vie de Christ naît en toi. Hivi maisha ya Kristo nazarika ndani yako. Et ça commence à grandir en toi. Hivi naza komala ndani yako. Et on appelle ça le Saint-Esprit, Na banaita ile Roho Mtakatifu. le Fils de Dieu, Hivi mwana wa Mungu. l'autorité divine, Hivi mkubwa wa kimungu. la divinité Umungu. dans le cœur humain. Hivi ndani ya mwanadamu. Et ça, Na ile yo c'est descendu depuis la Pentecôte. ilishuka tokea Pentekosti. Et ça quittera la terre Na itatoka bulongo uniquement avant l'enlèvement. mpaka kumbela kunyanuliwa. Est-ce que je peux parler? Hivi naweza kunena Jésus, Yesu en tant que fils de Dieu, hivi mwana Mungu il travaille dans les humains. eko natumika katikati ya banadamu. En tant que Saint-Esprit, Hivi kama Roho Mtakatifu. et en tant que Saint-Esprit, Hivi kama Roho Mtakatifu en vous, ndani yako ça fait de vous le sang de Jésus. inafanya weye mwana Mungu. Le sang de Hivi Jésus. damu ya Yesu. Quand le Saint-Esprit entre en toi, Hivi Roho Mtakatifu kama inaingia ndani yako ça fait de toi le sang même de Jésus. inakufanya weye unakuwa damu ya Mungu. Dans d'autres termes, Misemo ya banadamu. Jésus est mort à la croix Yesu akakufa kwa msalaba. pour que sa vie vienne en toi. Hivi njua maisha yake ikuwe ndani yako. Et pour que sa vie vienne en toi, Na hivi njua maisha yake ingie ndani yako. tu dois croire Inapendeza wewe uamini dans cette œuvre-là. mwile kazi ile. Jésus, le Fils de Dieu, Yesu mwana Mungu, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Qui peut dire amen? Usema mina. Il travaille comme ça Eko natumika kama vile jusqu'à ce que le temps du Fils de l'homme arrive. mpaka vile wakati ya mwana Mungu ifike. Et quand le Fils de l'homme arrive, Hivi kazi ya mwana muntu celui qui était devant, mwenye kwa mbele, appelé le Fils de Dieu, hivi banamwita mwana Mungu. Jésus, Fils de Dieu, Yesu mwana Mungu, Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il devient derrière le Fils de l'homme. anakuwa nyuma mwana muntu. Ça veut dire Ni kusema que pour avoir accès au Saint-Esprit, jua wewe kupokea Roho Mtakatifu quand le Fils de l'homme est déjà sur le terrain, wakati mwana muntu akwa ego deja pa dunia, pour que tu aies le Saint-Esprit dans l'âme, hivi njua wewe upate Roho Mtakatifu munafsi, il faut croire d'abord le Fils de l'homme. napendeza kuaminia mwana muntu. C'est dans le Fils de l'homme Ni katikati ya mwana muntu que tu verras le Fils de Dieu. ndio vile wewe utaona mwana Mungu. Voilà pourquoi je vous avais dit Ndio kwa maana nilikuonyesha que avant que Branham ne vienne, kabla Branham akuje, tout le monde là pouvait recevoir le Saint-Esprit batu bote hawezi kupokea Roho dans Mtakatifu le cœur, pas dans la tête. ndani ya moyo, hapana mkichwa. Écoutez, Usikilize, dans la tête, c'est là qu'il y a l'esprit humain. mkichwa muntu ndio roho ya mwanadamu. L'esprit humain Roho ya mwanadamu est dans votre tête. iko katikani kichwa yako. C'est là qu'il y a l'intellect. Ndio mule muku maifahamu. C'est là qu'il y a le raisonnement. Ndio muku makufikiri. C'est là qu'il y a les émotions. Ndio mule muku mamichechemuko. Et ces choses-là. Hivi na bile vyote nafuata. La conscience. Hivi na zamiri. La conscience. Zamiri. Au travers des yeux. Kupitia mencho. Au travers des oreilles. Kupitia masikio. Au travers de la bouche. Hivi kupitia kinywa. L'esprit humain. Roho ya mwanadamu dans la tête. iko katika kichwa. L'onction du Saint-Esprit upako ya Roho Mtakatifu peut oindre la tête.
Et là où on va parler en langue, écoutez, il y a un phénomène qui se passe au niveau du cerveau. Dans le cerveau là, il y a des capacités qui font que quand tu n'es pas endormi, donc tu n'as pas sommeil, tu es conscient. Et quand tu es conscient, on dit que tu es réveillé. Tu ne dors pas, tu es réveillé. Et puis on dit que tu as ton bon sens. Qui peut dire amen? Tu as ton bon sens, tu réfléchis bien. Tu n'es pas en train de sortir nu. Si tu as ton bon sens, est-ce que tu parles te déshabiller dehors? Est-ce que tu parles manger caca? Est-ce que tu peux manger à la poubelle? Pourquoi? Parce que tu es dans ton bon sens. Mais lorsque tu n'es pas dans ton bon sens, tu feras ces choses-là. Ça veut dire que le cerveau est touché. Change un peu la direction de ces ventilateurs vers ce côté ici. Et quand ton cerveau est touché, l'esprit humain est dérangé. Alors ça va faire du n'importe quoi. Écoutez, qu'est-ce qui est dérangé? L'esprit humain. Voilà quoi frère Branham dit qu'un fou peut être sauvé. Un fou peut avoir même le Saint-Esprit dans son âme. Ce qui est fou, c'est son cerveau. C'est la partie humaine qui résonne. Oh là là, je suis en train de dire quelque chose là. Vous comprenez la différence entre le cœur où il y a l'âme et la tête où il y a l'esprit? Voilà pourquoi quand quelqu'un parle en langue, c'est la tête qui est ouin. C'est pas le cœur. Dites amen. Il ne faut pas vous contenter de ce que vous êtes béni dans la tête. Oh non, j'aime beaucoup notre église parce qu'on prophétise beaucoup. Les prophéties, qui peut dire amen, c'est à la tête, c'est pas le cœur. Voilà pourquoi Jésus dit, plusieurs viendront au jour du jugement. Ils me diront, moi Jésus, nous avons prophétisé à ton nom. Ainsi dit le Seigneur. Et on a prophétisé. Jésus leur dira, vous avez prophétisé à mon nom. Mais dans le cœur, je ne suis jamais entré. Je ne suis jamais entré dans le cœur. Oh non, j'ai bien prêché. Ouais. Parce que tous les dons de l'esprit, je dis bien tous, sont dans l'esprit humain. Pas dans le cœur. Pas dans l'âme. Dans l'âme, c'est le salut. On peut être un très bon prédicateur, mais ne pas être sauvé. Tu prêches très bien, mais tu n'as jamais été sauvé. Le don de prêcher, c'est autre chose. Mais le christianisme, c'est le cœur. C'est l'état du cœur. Qui peut dire amen? Mais il y a une connexion entre l'esprit humain et l'âme humaine et le corps humain. Alors quand quelqu'un dit non, il a le Saint-Esprit, il faut préciser. Il l'a où? Dans le corps, dans l'esprit ou dans l'âme. Mais si c'est dans l'âme, les goûts,
les goûts des choses amu ya bintu que tu auras, ile utakuwa nayo, ça sera le goût céleste. itakuwa amu ya bintu ya mbingu. Si tu as encore le goût des choses de ce monde, kama ukutuna amu ya bintu ya hii dunia, ton âme, nafsi yako, est encore noire. yo ingari mweushi. Ce n'est que ton esprit à la tête qui est éclairé. Ni paka roho yako ndio napakaliwa. Tu peux dire amen. Anasema amina. Il ne faut pas qu'on puisse vous séduire. Voilà pourquoi Jésus, Yesu, en tant que fils de Dieu, tout au long des âges, jusqu'à l'âge pentecôtiste, les gens le recevaient dans l'âme. Mais quand frère Branham vient, il part chez les pentecôtistes. Il va prendre le fils de Dieu. Il devient derrière le fils de l'homme. Aujourd'hui, Léo, pour avoir le Saint-Esprit dans ton âme, je ne dis pas dans l'esprit, hein. Non, je ne dis pas ça. Je ne parle pas des miracles. Qui peut dire amen? Je ne parle pas de ce que vous cherchez dans les églises là. Je parle de la véritable vie éternelle qui pénètre dans l'âme et qui enlève les trônes de Satan, et que Jésus s'installe prêt pour l'enlèvement, pour le décollage. Pour avoir ça, il faut croire au Fils de l'homme. Alors le Fils de l'homme, il prend le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, il te le présente. Sœur, dit amen à la parole du Seigneur Jésus. Dit amen. C'est ce qui se passe. Après le Fils de Dieu, oh là là, ce n'est pas que quand le Fils de l'homme commence à travailler, le Fils de Dieu disparaît. Le Saint-Esprit a disparu. Non, je vais lire ça. Le Saint-Esprit, il est toujours là. Mais pour le voir, passer par la porte. Voilà pourquoi Branham prêche. La clé pour la porte. Et la porte aujourd'hui, c'est Malachie 4. La porte aujourd'hui, c'est Luc 17:30. La porte aujourd'hui, c'est Apocalypse 10. Tu crois le message, tu ne crois pas ça, tu ne crois rien. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut entrer par la porte. Pour avoir Jésus aujourd'hui, cherche Branham. Pour avoir Jéhovah, dans l'Ancien Testament, il fallait chercher Moïse. Parce que c'est Moïse qui avait vu Dieu à la montagne. C'est Moïse qui leur a dit que votre Dieu là, quand vous entendez parler, on appelle le Dieu d'Abraham, c'est un feu. Alors ils avaient seulement l'image que c'est un feu, mais ils ne l'avaient pas vu. Celui qui a vu le feu là, c'était Moïse. Et aujourd'hui, le Dieu que nous croyons, le Seigneur Jésus, et ce n'est pas celui de tout le monde. Le Jésus que nous croyons, c'est le Jésus que Branham a rencontré. Si nous avons cette photo, c'est parce que Branham a dit que quand j'ai vu Jésus en vision, il ressemblait très pour très à la photo de Wolfman. Faites attention avec ça. Pour avoir le Saint-Esprit aujourd'hui, cherche le Fils de l'homme.
Frère Branham nous a dit, le fils de l'homme, c'est un prophète. Le fils de l'homme, c'est un prophète. Un prophète, c'est Dieu dans la chair humaine. Pas dans toutes les chairs. C'est d'abord en Branham. Ça, nous allons le croire. Théologie ou pas théologie, c'est ce que nous croirons. Parce que ça, est-ce que je peux parler? Notre théologie, c'est Dieu dans la chair humaine. Tu ne crois pas ça? Ta théologie est du diable. Ou pour être gentil avec toi, je dirais que ta théologie est incomplète. Il faut que tu montes un peu. Dis à ton voisin, monte un peu. Tu crois Jésus, tu fais bien. Mais Jésus, il a une enveloppe. Jésus, il a un corps qu'il a emprunté, un corps d'autrui. Et quand Jésus entre en Branham, ça devient le fils de l'homme. Ça veut dire, à un moment donné, vous voyez l'homme Branham, mais face B, c'est Jésus lui-même. Et ça crée la confusion. Parce que Jésus, aujourd'hui, il a face A et face B. Le Jésus d'aujourd'hui, il a face A et face B. Face A, c'est un homme avec une chauve et une veste noire. Face B, c'est Elohim, le même qui mangeait chez Abraham. Dans Branham, je ne crois pas ça. Le message ne te concerne pas. Demande à ton voisin, est-ce que tu crois le message? Est-ce que le message yango? Est-ce que tu connais le message? Donne-lui la réponse. Le message, c'est Dieu en Branham. Pas 90%. Quand je dis Dieu en Branham, ça veut dire le ciel a changé d'adresse. Tu cherches le ciel, cherche Branham. Tu trouves frère Branham, tu as trouvé tout Dieu. Donc quand Branham dit, le Dieu puissant pour aller devant vous, il veut dire, le Dieu que vous adorez là, il est ici. Enlevez la peau. Voilà quoi Branham, écoutez, il a souffert pour montrer aux gens que le Dieu tout-puissant, il est ici. Alors il prend des exemples. Non, il y avait un petit enfant, la pluie tombait dans la forêt, il y avait des tonnerres. Alors l'enfant là, il a dit à sa maman, maman j'ai peur. Maman dit, non mais nous on part à l'église, nous prions Jésus. L'enfant dit, c'est bien, mais ça ne m'enlève pas la paix. Maman dit à l'enfant, maintenant tu fais quoi? L'enfant dit à maman, je veux Jésus avec une peau. Ce matin, montre-moi ton Jésus avec la peau. Il a quelle couleur? Il habite où? Mais aujourd'hui, l'adresse de Jésus, c'est Kentucky. J'aimerais que quelqu'un croie ça pour que je prêche. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous aimons notre théologie? Tu ne crois pas ça?
Tu es un pentecôtiste. Même quand il avait sa salopette déchirée là. Jéhovah. Les 7 noms composés rédempteurs de Jéhovah. Jéhovah Jireh. Jéhovah Rapha. Toujours dedans. Écoutez, vous devez croire ça. Est-ce que je peux vous parler? Croyez ça avec vos dents, avec vos cheveux, avec les yeux, avec les ongles, même vos habits. Doivent croire ça. Est-ce que je peux avancer? Même l'ombre, même ton ombre doit croire Dieu dans Branham. Est-ce que vous le croyez? Donc pendant que j'ai dit ça, papi lui il somnole. Comment on peut dire les choses comme ça, toi tu somnoles? Avec les commentaires à l'oreille. Écoutez mes frères, je pense que j'ai envie de prêcher. Écoutez, Jésus, quand l'église commence à la Pentecôte, jusqu'à ce que l'église quitte la terre, je dis bien l'église des nations, avant qu'il n'aille en Israël, où il sera le fils de David, ici il a 3 rôles. Ici il a 3 rôles. Premièrement, fils de Dieu. Saint-Esprit dans les cœurs. Amen. Mais quand le fils de l'homme vient, Jésus en Branham. Quand il vient, donc quand vous voyez frère Branham, écoutez, changez même la manière de prier. Donc ne pensez pas que le ciel c'est le nuage. Il faut prier exactement comme le docteur Samader. Quand il avait des problèmes, il allait chez Branham. Il s'agenouillait. Branham dit il s'agenouillait devant Dieu. Écoutez, pas pour adorer Branham, mais Dieu tabernaclé dans frère Branham. Fiston, tu as peur de quoi? Est-ce que j'ai dit qu'il faut adorer Branham? N'adorez pas frère Branham. Mais frère Branham, mais Dieu. Je dis bien grand D. Dieu au majuscule. Moïse était Dieu au majuscule. Exode chapitre 7. Verset 1. Moïse, Dieu a fait de lui Dieu. Frère Branham dit, pour pouvoir se révéler, Dieu a fait de Moïse Dieu pour le peuple. Et remplaçons X par sa valeur. Au temps de la fin, la révélation qu'on attendait, c'est la révélation de cette tonnerre. Pour pouvoir révéler, Dieu devait faire des Branham Dieu pour révéler la parole. Ça veut dire, tu regardes l'homme, tu dis c'est l'homme ou c'est Dieu. Voilà pourquoi quand Jean l'a vu sur l'île de Patmos, il dit non, je suis Jésus, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, je suis vivant. Jean est calme. Quand il termine toute la présentation, Jean regarde le visage. Ce n'est pas ça. Oui. Celui qui parle d'Apocalypse là, ce n'est pas ce visage. Ça c'est le visage de Jésus masculin. Qui peut dire amen? Mais le Jésus que Jean voit, c'est Jésus au féminin avec les seins.
Jésus avec les saints. Yesu na bimajiba. Alors comme il a dit qu'il est Jésus, vile anasema yeye ni Yesu, quand il parle, wakati anasema le feu sort de sa bouche. Moto unatoka mkinywani comme une épée. Kama mpanga moto. Regarde les pieds. Anaangalia mikono. C'était rouge. Comme sorti de feu. Unatoka moto. Bon, Jean regarde. Yohana anaangalia. Autour de sa tête. Kichwa yake. Il voit l'arc-en-ciel. Anaona arc-en-ciel en train de rayonner. Ikunaenda kuzunguruka. Dans Apocalypse 10. Ufunuo. Jean comprend. Yohana anaelewa. Jésus, il faut l'adorer. Yesu anapendeza kumwabudu. Même si l'apparence est différente. Hata kama umbo na chana. Comme c'est Jésus. Vile yeye ni Yesu. Je m'agenouille. Natonga magoti. Je l'adore. Na mwabudu. Le Jésus là. Ule Yesu. A dit à Jean. Akamwambia Shawa. Ne m'adore pas. Usiniabudu. Je suis un prophète. Mimi ni kunabii. Dieu dans la chair humaine. Mungu mwili wa mwanadamu. Dieu en Branham. Mungu mnabii. On n'adore pas Branham. Atoabudu Branham. Il l'a dit. Akaisema. Adore Dieu. Hivi Mungu. Dans d'autres termes, misemo ingine. J'ai pris cette apparence. Nabeba hii umbo. Parce que pour révéler. Hivi njoo kufunua. Branham doit être Dieu. Branham anapendeza kwa Mungu. Voilà pourquoi quand je révèle. Ndio kwa maana wakati nafunua. C'est la divinité. Ni Mungu. Dans la nuée de gloire. C'est Jésus. Ni Yesu. Mais sous forme des anges. Lakini muumbo wa malaika. Et sept messagers. Hivi ba malaika saba. Pour faire quoi? Pour révéler. Parce que la révélation, c'est ça le travail principal du ministère du Fils de l'homme. La révélation, c'est pour ça que le Fils de l'homme vient. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. C'est la révélation du Fils de l'homme. Je répète. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. C'est la révélation du Fils de l'homme. Est-ce que je peux parler? Le Fils de l'homme, c'est Jéhovah, le Père, dans Branham. Donc vous savez, l'homme et Dieu fusionné. Maintenant si tu vas adorer, il faut faire la différence. Voilà frère Branham dit, faut qu'il regarde la colonne de feu. Et cette photo, faites attention de la manière dont vous la regardez. Frère Branham dit, si vous la regardez mal, vous devenez idolâtre. En tout cas, écoutez. Savez-vous qu'on n'a plus de temps sur la terre? Savez-vous que l'enlèvement c'est pour bientôt? Qui croit ce que je dis? Parce que l'enlèvement c'est pour bientôt. J'ai la responsabilité de vous dire toute la vérité de Dieu. La colonne de feu est la double identité. C'est un mystère. Mystère veut dire une vérité cachée qui a été révélée, divinement révélée, mais auquel reste attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Ça veut dire même si c'est révélé, on ne comprend pas tout. Je disais que cette photo, cette lumière. Qui aime cette photo? Et puis on nous l'a bien imprimé. On a imprimé sur une planche noire. C'est comme ça qu'on a imprimé ça. C'est ce que je voulais. Donc un cadre très beau. Je parle du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est Dieu dans le prophète.
Et Dieu dans les prophètes. Na Mungu munabii. Je ne parle pas du corps. Hivi siseme tu mwili hapa. Seulement non. Hapana mwili hapana. Dieu. Mungu. Il prend l'esprit du prophète. Anabeba roho ya nabii. Il entre dans cet esprit là. Anaingia katika ile roho. Et le prophète. Na nabii. Il devient transtemporaire. Anakuwa mtu kutambuka mabizazi. Transtemporaire. Eko natembea miakati. Il est devant vous. Eko katikati mbele yenu. Il vous dit. Lakini anamionesha. Je peux voir. Nawezi kuona. Et comme Branham dit, je peux voir. Wakati Branham asema nawezi kuona. Qu'il vient de voyager dans l'espace. Ni kusema nenda usafiri mu wakati. Et dans le temps. Na wakati. Il est avec vous. Eko na mwe hapa. Mais il part rencontrer Noé. Anaenda kutana na Noa. Et puis il quitte Noé. Kisha anatokea kwa Noa. Il part dans Genèse. Anaenda kumwanzo. Et il vous dit. Anamionesha. Le serpent qui a séduit Ève. Hivi nyoka ule atongoza Eva. Mesurait 3 mètres. Alikuwa na mètre 3. Branham. D'où est-ce que tu tires ça? Wewe unabitosha wapi? Non. Hapana. Un prophète. Nabii. Il est transtemporaire. Ni mtu anatembea kama mizazi. Il est avec toi. Eko na wewe hapa. Mais son esprit. Lakini roho yake est déjà ailleurs. Ishakusafiri. Pourquoi Esaïe? Kwa maana Isaya. Quand il parle de Jésus. Wakati anazosemeza Yesu. Qui allait venir. Wanapaswa ku. 2500 ans avant. Hivi kumbe la miaka 5. Il dit. Anasema un fils nous est né. Mwana anatuzalika. Pas qu'un fils naîtra. Hapana mwana atazalika. Il nous est déjà né. Yeye basi kutuzalia yeye. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Ça veut dire que le prophète Esaïe. Ni kusema nabii Isaya. Il a voyagé. Il akasafiri. Il a vu Zacharie. Akona Zakaria. Il a vu Lazare. Akona Lazario. Il a vu Jean-Baptiste. Akona Yohana Mbatizaji. Il a vécu. Akatembea akaishi. La scène là. Hivi ile wakati. Exactement comme s'il était là. Paka vile kama kuya hapo. J'ai envie de prêcher. Napenda na shika bibi. Frère Branham dit. Toka manabii Branham. Les gens du temps de Moïse. Bato wakati Mose. Et le temps d'Élie. Na pas du wakati Elia. Ils ont vu ces jours. Boba kaona ishi. Et ils l'ont salué. Na boba kailamukia. Ils l'ont vu comment? Bakaiona namna gani? C'était des prophètes. Bakwa ni banabii. Et des prophètes. Na banabii. Ils ont un écran devant. Boba kona kipao mbele. Quand Moïse voit. Wakati Musa kaona. Il voit la colonne de feu. Anaona gusu wa moto. Elle vient dans une petite cabane. Anaenda mukanyumba kitoko. Gloire à Dieu. Elle entre là-bas. Elle voit un petit bébé. Anaona mwana mchanga. Qui vient de naître. Ule anatoka mzai. On l'appelle Branham. Banamuita Branham. Et la colonne de feu. Gusu wa moto. S'incarne. Inaingia Moïse, Musa, il voit sans vision. Anaona ile muonyo. Il dit oh là là. Anasema c'est merveilleux ça. Mzuri kabisa. Moi, ni Musa. Moïse, Musa, je cherchais natafuta le don de vision. Dieu ne me l'a pas donné. Je n'avais pas confiance. À Moïse, Musa, il a pris le don de guérison. Il l'a mis dans le serpent. Le serpent terrain. Mais au temps de la fin, et les dons qui étaient dans le serpent, et l'ange qui descendait dans la piscine, toutes les onctions sont incarnées dans Branham. Quand Branham marchait, c'était toute la haute tension. Faites attention. Voilà pourquoi il entrait dans la maison. Il y a des malades. Il ne prie pas. Il se met là. Il regarde. Et puis il se lève. Il part. Tout le monde guérit. Qu'est-ce qui faisait ça? Un prophète. Il est avec toi. Et ailleurs. Or, vous savez, celui qui est ici et là. Que quelqu'un dise ici et là. Celui qui est ici et là. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Ça veut dire qu'il est ici et il est aussi ailleurs. Alors les gens disaient non. Branham a la télépathie.
Comment il peut dire des choses que les gens ont faites? Le fils de l'homme, c'est Dieu en Branham. Écoutez, il faut que le son soit clair. Quand Dieu entre en toi, il prend ton identité et il te donne son identité. Ça devient un mélange. Oh my! Ça devient un mélange entre toi et Dieu. Vous dormez, vous me voyez en songe. C'est pas moi. Ce n'est pas Dieu. Mais c'est Dieu à moi. Dans d'autres termes, vous enlevez Branham, vous avez enlevé Dieu. Parce que le messager et son message sont un. Ma parole qui parle et moi-même, nous sommes un. Qui peut dire amen? Quand frère Branham parlait, ce n'était pas l'homme qui parlait, mais derrière là, le créateur des cieux et la terre était là. Voilà pourquoi. Écoutez, le fils promis, Jésus qui vient pour l'enlèvement, dans la seconde venue, j'ai envie de danser. Jésus vient pour révéler la parole. Et là il est le fils de l'homme. Ensuite, il vient pour enlever. Là il est le fils promis. J'aime cette théologie. Fils de l'homme et fils promis. On l'appelle aussi fils d'Abraham. On l'appelle aussi semence royale d'Abraham. Cette semence royale, Jésus, en tant que semence royale, quand il viendra en tant que fils promis, ça sera ça. Est-ce que je peux parler? Faites attention. Aujourd'hui, ce corps-là qui est au ciel n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce que je peux reprendre? Je peux rejouer la bande? Le corps de notre Seigneur qui est né de Marie n'a pas même un peu de Saint-Esprit. Mais c'est un corps glorifié. C'est Jésus glorifié. Voilà pourquoi j'ai envie de parler. Lorsque la nuée est descendue, ne vous en faites pas, il y a une grande photo de la nuée que je vais prendre. Lorsque la nuée de gloire est descendue, frère Branham a regardé, il a examiné ça. Alors, il a posé la question à Jack Moore. Jack Moore, théologien. C'est quoi ça? Jack Moore dit, c'est Jésus glorifié. Frère Branham dit, pour un théologien, ça sentait bon. Ça sonnait bien. Mais pour moi, Branham qui n'a pas fait ça,
théologie là. C'était pas juste. Alors je suis allé prier. Quand il va prier, Jésus, il lui dit, ça, c'est le Jésus de l'Ancien Testament. Jéhovah de l'Ancien Testament. Qui est devenu Jésus aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament. Le même hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Hier. Avec Jésus. Aujourd'hui. Avec Paul. Mais éternellement. Ça veut dire avec Branham. Alors, frère Branham dit, ok. Hébreu 13:8. C'est Jésus au féminin. Quelqu'un dit Jésus au féminin. Quand on dit Jésus au féminin, on parle de l'église qui a commencé le jour de la Pentecôte et qui quitte la terre à l'enlèvement. L'église a commencé quand? C'est un enseignement. L'église a commencé le jour de la Pentecôte et quitte la terre à l'enlèvement. Mais dans cet âge, et dans chaque âge, le messager, il représentait Jésus. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte, Fils de Dieu, pour entrer dans les âmes. Quand le messager vient, il devient la porte qui cache le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit et entrer dans l'arche, passer par Noé. Croyez le messager. Tu as besoin de Jésus. Aujourd'hui, crois frère Branham comme l'envoyé de Jésus. Ne crois pas Branham comme le Dieu à adorer. Et quand frère Branham voit ça, la nuée de gloire, dans la prédication Shalom, frère Branham dit, tous les 7 messagers étaient là. L'épouse de Jésus, depuis le premier messager, Paul, qui est le messager de l'âge d'Éphèse, jusqu'à Branham, qui est le messager de l'âge de la Odyssée. Ça veut dire, pas le corps. Dites amen à la parole. Dites amen à la parole. Pas le corps, mais leurs âmes, leur théophanie était là. Écoutez, je vous ai enseigné ici. L'électricité dans l'air. Qui a écouté cet enseignement? Je vous ai dit, frère Branham a dit que votre âme, c'est une lumière. Qui croit ça? Et ça, c'est l'ensemble des âmes. C'est la lumière. La grande nuée des témoins. À chaque fois que je regarde cette photo, je sens l'onction. Est-ce que je peux vous parler? N'adorez jamais cette image. C'est ce que Jean a vu sur l'île de Patmos. Dites amen. Je peux avancer. N'adorez jamais cette colonne de feu. Et la colonne de feu et la nuée de gloire, c'est la même personne. C'est la même chose. La nuit, c'était la colonne de feu. La journée, c'était la nuée de gloire. Mais vous voulez adorer Dieu, son apparence, sa ressemblance.
Voilà pourquoi nous avons cette photo devant. Parce que Branham dit, quand il devait voyager en 1960, il a mené sa famille devant cette photo. Il s'agenouillait et il priait. Il ne priait pas la photo. C'est une peinture. Ne la priez pas elle. Mais il priait quoi? Jésus que Branham a vu en vision ressemble exactement à celui-ci. Si vous n'avez jamais vu Jésus, il ressemble à ça. Seulement si vous le voyez en vision, peut-être qu'il sera habillé en blanc. Mais il ressemble exactement. Quand vous priez, la seule image qu'il faut garder en pensée, écoutez, dites amen à la parole. C'est ça. N'ayez jamais la pensée, l'image de Branham dans votre pensée quand vous priez. Ne pensez pas que vous serez plus spirituel que Branham. Jamais. Et ta femme, j'ai vu qu'elle a disparu, Charles et l'autre. Comment les gens peuvent rater un tel enseignement? C'est suspect ça. Voilà pourquoi celui qui est venu ici le 15 mars, c'est Jésus au féminin. Dites amen. C'est Jésus au féminin. Les 7 messagers. Est-ce que tout le monde a dit amen avant que je n'avance? Donnez-moi un amen qui m'encourage. Donnez un amen qui chasse le froid. Ça, c'est Jésus au féminin. Jésus sous forme de prophète. On ne l'adore pas. Sous cette forme. Et sous cette forme, il a rejeté l'adoration. C'est pas compliqué, c'est simple. Qui peut dire amen à la parole? Vous adorez. Voici l'image qu'il faut avoir en tête. Maintenant, pour que l'enlèvement ait lieu, il faut la foi de l'enlèvement. Cette foi-là est différente de la foi ordinaire. Dis à ton voisin, il y a toutes sortes de foi. Il y a la foi qui a été transmise au saint une fois pour toutes. Il y a la foi de l'enlèvement. Il y a la foi mentale. Il y a la foi qui te fait lever de la chaise et t'asseoir. C'est la foi. Qui peut dire amen? Maintenant, la foi pour être enlevée. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez les cœurs. La foi pour quitter la terre et aller au ciel s'appelle la foi de l'enlèvement. Pour la foi, il faut croire au ministère messianique du Fils de l'homme en Branham. Il ne faut pas penser qu'en Branham il y avait une petite portion de Dieu et que d'autres portions ailleurs. Dieu ne fait pas
des choses comme ça. Mungu afanyake bintu vile. Quand il entre, wakati anaingia, Branham dit il se kenos. Ndugu Branham sana alitumbukiza hata. Il se vide. Yeye mwenyewe anariacha washi ndani mule. T'amène à la parole. Maintenant, ça, croyez ça pour avoir la foi de l'enlèvement. Les 7 tonnerres, c'est ça Dieu dans la chair des frères Branham. Dites à ton voisin, la révélation de cette tonnerre, c'est Dieu en Branham. Pas Dieu petit, pas Dieu en une grande quantité. Tout Dieu en Branham. Dites amen. Vous dites amen. Pourquoi frère Branham dit? Quand il a reçu la révélation de cette tonnerre, ça a donné 7 coups. Comme épelant un nom. Un nom dont on a épelé 7 fois. Faites attention. Pas pour dire que ce nom-là était le nom Branham. Si on fait ça, si on dit ça, nous savons ajouter à la parole le raisonnement. Laissez ça comme Branham l'a dit. Répétez fidèlement les bandes. Comme les 7 tonnerres ont donné 7 coups. Branham dit comme pour épeler un nom. N'interprétez pas. C'est à cause de ça que Ève a été séduite. Et le même démon qui a séduit Ève est dans le tabernacle pour amener les gens à adorer Branham. Voilà pourquoi croire le message, c'est croire Dieu en frère Branham. Même si quoi vous arrivez, ne l'oubliez jamais. Sœur, même si vous rétrogradez comment, n'oublie jamais de croire que le message, c'est Dieu en Branham. Même si vous pensez que vous n'avez pas le Saint-Esprit, n'oubliez jamais ce que je viens de vous dire. Même si vous êtes sur le lit en train de mourir, tu peux échouer toutes les questions. Mais si on te demande si tu crois le message, dis oui, je crois le message. Même si tu as rétrogradé comment, on te demande tu crois le message, dis je crois le message. Et quand tu dis tu crois le message, tu sais ce que c'est. Croire le message, c'est croire que Jéhovah nous a visités aujourd'hui par frère Branham. On ne refuse pas que Dieu n'est pas ailleurs. Il peut être là-bas. Mais pour moi et ma maison, je servirai l'Éternel, le Dieu de Moïse, le Dieu de Branham. Même si quoi vous arrive, n'oubliez jamais ça. Dis ça à ton voisin.
J'ai dit, même si quoi arrive, même si les bandits ont mis ici fusil, ne l'oubliez jamais. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a visités dans le corps de qui? De frère Branham. Même si on découpe la tête, même si on dit que tu es païen, n'oublie pas de croire que Dieu nous a visités sous forme de frère Branham. Dites Amen. Dites Amen. C'est ça notre théologie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Dis-lui, c'est ça notre théologie. C'est Dieu dans la chair humaine. C'est ce que nous faisons à l'université. Voilà pourquoi les profs qui nous enseignaient, il donnait le cours de Christologie. Le cours de Christologie dans la théologie systématique. Et puis il arrive à un moment donné, il dit, je me gêne un peu, j'aimerais dire quelque chose. Mais est-ce que je peux le dire? Les pasteurs du message, ils lui ont dit oui. Il dit, bon, le Jésus que moi j'adore, c'est pas celui qui est né en Israël. Les pasteurs se sont levés. Ils se sont embrassés là-bas. Parce qu'ils pensaient qu'on allait leur enseigner une théologie. Maintenant, vous avez un pentecôtiste qui vous dit que je n'adore pas le Jésus en Israël, mais j'adore Jésus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un pentecôtiste. Amen. Amina. Non, le message, il est très bon. Si tu l'as déjà avalé, à moins que tu l'aies mal cru, un message, est-ce que on a yamini bien? Hein, frère Champi? Même si on t'accuse de quoi, ne l'oublie jamais. Tu es l'enfant de Malachie 4. Même si tu te retrouves en Tanzanie à la plage, ne l'oublie jamais. Ah, que quelqu'un dise Amen. Même si tu t'enfonces comment dans le péché, alors, quand vous recevez le Fils de l'homme, qui croit au Fils de l'homme, cette révélation-là vous donne la foi pour être enlevé. Dans l'autre terme, c'est le niveau le plus élevé de la foi. Ça n'a rien à voir avec les miracles. Ça peut être comme si c'est une blague, mais c'est comme ça. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. J'ai un ami en Zambie. Un pasteur. Quand il prêche, lui il dit Amen. Il ne dit pas ça. Il dit Amen. Amen. Pas que Amen. Vous savez que nos langues africaines influencent notre façon de parler, non? Et parfois il dit Amen. Et j'aime ça. Il parle avec insistance.
Que quelqu'un dise Amen. Donc, un amen qu'on ne peut pas effacer. Il amène à il a besoin de protéger il. Amen. Amina. Alors, ça. J'ai fait une déclaration grave. J'ai dit que le corps de Jésus aujourd'hui n'a pas le Saint-Esprit. Mais c'est un corps déjà glorifié. Voilà pourquoi celui qui est venu ici, c'est pas le corps physique de Jésus. Est-ce que vous avez compris? Ce corps-là, nous l'attendons. Dis à ton voisin, nous l'attendons. Il n'a pas la promesse de piétiner la terre ici avant le millénium. Nous l'attendons où? Dans les airs. Que quelqu'un dise dans les airs. Est-ce que je peux parler? C'est un enseignement. Il y a dans les airs deux fois. Premièrement, il y a dans les airs pour le signe du Fils de l'homme qui se manifeste, qui se montre dans les airs comme l'éclair va de l'est vers l'ouest, de l'orient vers l'occident, se montre là-bas. Ainsi se passera la venue du Fils de l'homme. Dites Amen. Alors, Zacharie 14, le verset 7. Vers le soir, avant que ça ne soit le soir, Zacharie 14 dit, ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière. C'est comme ça que nous avons vers le soir, la lumière apparaît dans une salle sombre à Houston, au Texas. On prend photo. La lumière est apparue. Mais c'est pas fini. Amen. La journée, la même lumière apparaît. La lumière de la journée différente de la lumière de la nuit. Vous savez pourquoi? Parce que le nouveau jour s'est levé. C'est l'introduction vers le millénium. Frère Branham dit, le 7e saut. Est-ce que vous êtes prêts? Quand il est révélé, c'est l'introduction dans le millénium. Ça ne veut pas dire qu'on est déjà dans les milléniums. C'est l'introduction. Dites Amen à la parole. Moi j'ai répété la citation. L'introduction vers le millénium. L'épouse est descendue. C'est la nouvelle Jérusalem. Que quelqu'un dise Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. N'ayez pas une image charnelle. La Nouvelle Jérusalem est là. Qui croit ça? Voilà pourquoi l'épouse qui commence à la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement est représentée à un représentant. C'est comme dans une promotion. Nous avons à l'école, dans une promotion, il y a un chef de
promotion. On appelle CP. Dans une classe, on dit chef de classe. CC. À l'université, on dit CP. Le CP représente tous les étudiants. Et l'épouse entière est représentée par William Marion Branham. Dites amen à la parole. Dites amen à la parole. Qui vous représente? Qui vous représente? Répétez. Qui vous représente? Vous avez honte des frères Branham. Il est le représentant de Dieu. Bon, ça. Les gens aiment qu'on dise non, les représentants légaux. Oh, archi. Oh, bishop. On dit même Monseigneur. Monsengo. Banasemaka mkubwa wangu Monsengo. Bwana wangu Monsengo. Vous savez ce que ça veut dire Monseigneur? Est-ce mnajua kile kinasema Bwana wangu? Ça veut dire mon Dieu. Banasemaka ni Mungu wangu. Donc les gens, ils aiment appeler les autres là comme ça. Banapenda kubaita vile. Frère Branham n'a jamais dit adorez-moi. Est-ce qu'il a dit adorez-moi? Est-ce que je vous dis de l'adorer? Est-ce que lui-même, il est même adorable? Mais acceptez qu'il vous représente. Non, il n'est même pas votre représentant. Représentant, ça veut dire c'est ça représentant. Qui peut dire amen à la parole? Maintenant, quand le ministère, parce que je ne suis pas encore entré dans le ministère du Fils de l'homme. Adé Richard, on va entrer là-bas pour voir le ministère du Fils de l'homme, c'est quoi en détail. Je suis en train de montrer les choses un peu superficiellement. Je ne suis pas pressé. Je ne meurs pas demain. Frère Branham dit, dans une expérience personnelle avec Dieu, prêché le 24 juillet 54, paragraphe 41, je crois que le jour de la Pentecôte, le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, fut donné, lequel est l'Esprit de Jésus-Christ, donné à l'Église. Et Jésus vit dans son Église. Jésus vit dans son Église. A-t-il son Église ici? L'église, c'est pas le bâtiment. Jésus, il vit. L'église, c'est toi. Frère Branham dit, il vit dans son peuple ce soir. De même qu'il avait vécu avec eux dans un corps de chair. Frère Branham dit, la chair a dû mourir afin de constituer un sacrifice pour ramener à Dieu par le rachat, pour subir la peine de mort à laquelle nous avons été condamnés. Frère Branham dit, et maintenant je crois. Qui croit? Quand Branham croit, et que toi tu ne crois pas, tu es suspect.
Parce que nous vivons dans un temps où nous avons des pasteurs chimungu. Chimungu, c'est un animal. En français, on l'appelle hyène. Ça sent très mauvais. Très têtu. Quand le léopard attrape un animal, Chimungu n'est pas loin. Les autres l'appellent Kabounji. Il n'est pas loin. Il est déjà tout près. Ils connaissent plus que Branham. Ils connaissent plus que Joseph Branham. Ils ont le Saint-Esprit de plus que lui. Mais pour nous ici en métamorphose, nous croyons ce que Branham croit. Nous croyons ce que Branham enseigne. Il t'amène au pluriel. Frère Branham dit, je crois que Jésus viendra physiquement un jour sous forme corporelle. Le même Jésus qui était parti, Branham dit, l'esprit sera retiré de l'église pour retourner au corps de Christ. L'esprit sera retiré d'où? Dis à ton voisin, avant l'enlèvement, le Saint-Esprit va te quitter. Ça, il n'y a que dans le message. Donc, avant l'enlèvement, Saint-Esprit part. Il retourne au corps. Si le Saint-Esprit va retourner ici, donc ce corps n'est là pas. Et toi, est-ce que j'ai mal? Frère Branham dit, il retournera au corps de Christ. Et il reviendra sous une forme physique. Jésus là, il reviendra sous une forme physique. Quand ça, quand le Saint-Esprit te quittera et rentrera, ramènera Jésus, Isaac dans les champs. Le Saint-Esprit le laisse là-bas, dans les champs. Le Saint-Esprit a beaucoup de travail. Il vient, il vous amène là-bas. Le Saint-Esprit travaillant d'un bout à l'autre, chez l'époux et chez l'épouse. Pas de Saint-Esprit, mais le même. Si quelqu'un te dit Jésus physique là est déjà venu, c'est que le Saint-Esprit t'a déjà quitté. Le Saint-Esprit a quitté la terre. Frère Branham dit que le Saint-Esprit quitte la terre. C'est le sang de Jésus qui a quitté. Et ce sont des catastrophes. Ça sera l'Armageddon. Voilà pourquoi les prédicateurs doivent savoir différencier. Jésus venu dans les airs en tant que fils de l'homme, et Jésus qui revient dans les airs, toujours les airs en tant que fils promis. Mais quand il vient dans les airs en tant que fils de l'homme, tout il le verra. Voilà pourquoi
pourquoi les caméras l'ont pris en photo. Dites amen, dites amen. Dites amen à la parole. Mais quand il vient pour enlever sous cette forme, dans ce corps, le même qui était parti, quand il vient dans les airs, dans ce corps, il ne piétine pas cette terre, il reste là-bas. C'est une venue secrète. On ne prendra pas photo ici. Là, il devient comme le fils promis, la semence royale d'Abraham. J'ai envie de parler. Quand il est allé visiter Abraham, sous cette forme, dans un prophète qui a discerné les pensées, il est venu comme un homme, le Père, Papa, Elohim. Quand il vient enlever, il n'est pas Elohim. Que tout le monde dise amen. Dites amen. Il a vu Abraham dans ce corps, dans le corps du prophète. Amen. Genèse 18. 18. Il mange chez Abraham. Et puis il fait les 3 poules jusqu'à Kacherej, la révélation de tous les mystères. Quand il termine ça, le corps là dans lequel Elohim le Père était entré, le corps rentre à la poussière, on l'enterre. Dites amen. Quand on enterre le corps, c'était avant que Isaac ne naisse. Est-ce que Isaac est né quand Elohim était chez Abraham? On est en Genèse 18. Dis à ton voisin, sois intelligent. Sois intelligent. Mais quand Elohim part, Genèse 19, Sodome est brûlée. Genèse 19, Sodome à la chaume. C'est frère Branham qui dit ça, c'est pas moi. Sodome est brûlé dans quel verset? Quand le corps d'Elohim part, Sodome et Gomorrhe est sur la terre, où le péché est grave. Billy Graham et Oral Robert, les 2 anges qui vont à Sodome et Gomorrhe pour brûler. Ne dis pas que c'est spirituel, c'est physique. C'est physique. L'homosexualité, c'est physique. C'est pas spirituel. Dites amen. Mais quand est-ce que Isaac vient? C'est en Genèse 21. C'est là que Isaac est né. Et quand Isaac est né, Oral Robert et Billy Graham ne sont plus là. Les 2 anges sont déjà partis. Hey, j'ai envie de dire amen. Mais vous, votre Isaac vient. Il trouve le corps d'Elohim sur la terre. Il trouve le corps de Billy Graham et Oral Robert sur la terre. On a mal joué la carte. Prenez l'enseignement. Recevez la bonne connaissance. Et mettez les choses comme Branham a mis. Isaac vient. Dans Genèse 21. C'est là qu'il est né. Après que Abraham et Sarah soient rajeunis. Et quand il est né, dans Genèse 22, c'est la tentation du mont Moridja, où Dieu va se révéler comme Jéhovah Jireh. Qui aime la parole?
Je crois qu'il viendra. Namini atakuja. Et je crois que c'est la seule solution aujourd'hui au problème du monde. Je lis ça rapidement. Dans la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. 294. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Et dans la nouvelle terre, il y a une nouvelle ville. Oh là là, écoutez bien maintenant. N'oubliez pas ceci. Donc Jésus a dit dans Jean 14. Jean 14, mercredi, on prend ça. Qu'il est allé la préparer. Que votre cœur ne se trouble point. Quand il partira, j'ai une raison de partir. Vous avez cru en Dieu. Il a dit, croyez aussi à moi. Il ne pouvait pas voir que Jésus était Dieu. Il a dit, vous avez cru en Dieu. Maintenant croyez à moi. Je vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs palais. Frère Branham dit, écoutez, Christ est là, occupé à la construction de cette nouvelle Jérusalem. Maintenant, point. Il dit, maintenant, virgule, écoutez bien, restez tranquille. Dis à ton voisin d'être tranquille. Ne, virgule, ne manquez pas ça. Christ est au ciel. Aujourd'hui, en train de préparer la nouvelle Jérusalem. C'est toujours moi qui vous ai dit tout à l'heure que le ciel a déjà changé d'adresse. Dites amen. Il y a le ciel physique et le ciel spirituel. Pour le ciel spirituel, Malachie 4, le Fils de l'homme, le Saint-Esprit. Mais pour le ciel physique, il y a ton voisin, le ciel physique existe. Sinon, la manne que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert, là, ça venait d'où? Vous allez me dire que Dieu est un créateur, je ne refuse pas. Mais ça venait d'où? De ce ciel-là. Frère Branham dit, quand nous irons au ciel, nous allons faire 3 ans et demi en train de manger. Pas manger spirituellement, physiquement. On va manger quoi? Moi je crois que ce qu'on va manger, c'est la manne là que les enfants d'Israël ont mangé. C'est ce que je crois. Oh my. Le corps physique de Jésus, il est là. En train de construire la nouvelle Jérusalem. Mais c'est un corps physique glorifié. Ça veut dire physico-spirituel. Et la nouvelle Jérusalem qu'il construit, ce n'est pas un bâtiment avec briques. Dites amen à la parole. Dites amen. Ce sont les âmes. Ce sont les âmes. Quand elle va terminer, Branham dit, soyez tranquille, il est là-bas. En 1964. Voilà pourquoi celui qui est venu ici en 63, c'est le Fils de l'homme. Mais le Fils promis, il est là-haut. Dites amen au pluriel.
C'est pour ça que quand vous lisez dans ces paroles infaillibles des promesses, paragraphe 33, prenez ça. Prêcheur de 20 janvier 64. Paragraphe 33. Frère Branham dit, et ce soir, amis chrétiens, dans cette grande confusion sur les Écritures, ce que les gens pensent être une confusion, nous vivons maintenant pour voir le même point. Tout ce qu'il a dit ici